Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre plat principal, l'écrasé de pommes de terre. Mais avant, un petit rappel. Ce tutoriel est là pour rendre plus belles les assiettes de vos enfants. Mais vous devez absolument vous tenir aux prescriptions de vos médecins. Alors, de quoi avons-nous besoin? Donc on va donc prendre des pommes de terre, on va les mettre dans une grande casserole. Donc pour aromatiser la pomme de terre, on va y ajouter donc de l'ail et de la sarriette. Alors on peut rajouter du romarin, c'est juste pour que la pomme de terre prenne une saveur particulière. Donc on a fait cuire un juste naturel à l'eau sec. Avec la peau. Avec la peau. C'est là qu'elle dégage le plus de saveur en fait. Quand on enlève la peau, on enlève tout le goût terreux de la pomme de terre. Attention, petite astuce du chef. Mettre la pomme de terre, la sarriette et l'ail dans de l'eau froide, pas de l'eau chaude. On va éplucher l'oignon en attendant. Ça, je vais te laisser faire. Je vais faire travailler. Juste prendre un quart de l'oignon, ça devrait nous suffire. On va le faire au robot, ça nous évitera de pleurer. Voilà. Hein, Ça sera mieux. pour qu'il soit émincé. Assez fin, en fait, pour que les enfants ne ressentent pas l'oignon au moment où ils vont le déguster et que ça ne frotte pas sous la dent. C'est bien émincé. Il faut vraiment que ça soit haché, que ça soit meilleur pour la dégustation. L'objectif c'est qu'ils ne ressentent presque pas l'oignon, ça va être juste de la saveur en fait. En fait on va faire cuire un petit peu d'huile d'olive pour que ça donne un peu d'apaisement sur la force de l'oignon. Ça va juste, on va le mettre dans la pomme de terre ensuite. On va mettre un peu d'huile d'olive. Maintenant, il faut faire confire les oignons, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prendre de coloration. Donc là la pomme de terre est cuite. On va pouvoir la sortir de l'eau. Ça va chauffer un petit peu. Je vais te laisser éplucher là. Je te laisse l'éplucher et après tu la poses sur la planche quand tu l'as épluché. Je te laisse mettre la pomme de terre dans le bac. Et je te laisse l'écraser avec la main. Voilà. Cuire combien de temps la Bah là c'est vraiment, on l'a fait cuire vraiment au jugé avec le couteau en fait. Hein. D'accord. Donc là elle a cuit on va dire presque 1 heure. Donc, tu as fait cuire une heure. oui. Ouais. Mais après il ne faut pas que ça boue à gros frémissement. Et là c'était une grosse pomme Oui, de voilà, pomme de il terre faut la aussi. faire cuire frémir. Il faut qu'elle cuise doucement. Voilà. D'accord. Savoir que ça se concentre en saveur et ça va prendre aussi la saveur de l'ail et des herbes que l'on a mis dans l'eau. Non, c'est pour les parents, ceux qui ont plus ou moins de temps, s'ils veulent faire à la vapeur, c'est faisable. Ah oui, ça peut se faire à la vapeur. Mais après, ça peut se faire à la vapeur, on enlève la peau également. Hein, voilà. Mais après, le résultat ne sera pas spécialement mieux parce que la pomme de terre va pomper plus d'eau en fait. D'accord. Ouais, parce que là, elle est protégée par la peau. Donc, on a vraiment que la pomme de terre. On va y ajouter donc, Oui, c'est vraiment juste. donc les oignons. Voilà. Donc, on a fait confire un petit peu d'huile d'olive sans mettre de trop. Donc après ça dépend à la convenance des enfants, la quantité bien évidemment. Bien sûr, hein. On rappelle qu'il n'y a rien qui est pesé. Là. Donc là on est sur une pomme de terre qui fait à peu près 320 grammes et on a mis à peu près 20 grammes d'ail, 20 grammes d'oignon en fait. Voilà. Après c'est vraiment de la saveur, c'est une gousse d'ail donc ça dégage pas pour la nourriture même en bouche. C'est juste de la saveur. L'oignon va juste apporter du peps au moment de la dégustation pour la pomme de terre. Ça sent. Voilà. Je te laisse mélanger le tout. Attention, c'est un peu chaud. Tiens, tu peux prendre ça. Merci. Comme ça, c'est bon? Voilà. Donc on peut y rajouter si on veut de la ciboulette à l'intérieur. Nous, on va juste mettre un peu de ciboulette pour que ça mette un peu de vert. Ça, faut quand même être spécialiste pour faire ça. Oui, on apprend, on peut aller tout doucement. Sachant qu'on peut même faire avec, par exemple, spécialiste, oui, les ciseaux. on peut le faire. On va pouvoir mélanger et on va préparer les boulettes. On peut les rouler dans la noisette autour. Et puis ça fait un petit croustillant autour de la pomme de terre, mais on peut également mettre de la chapelure. Oui. Pareil, ça fait des genres de petites pommes noisettes en fait. Ouais, Après.
Ça c'est Ah, c'est pas bête, ça. également possible. Voilà, on la roule dans la chapelure et ça fait une petite pomme noisette. Chapelure qu'on a déjà réalisée Oui. pour le poisson pané en récupérant le pain. On va les mouler et après on va les mettre au frigo et on pourra les faire cuire ensuite. Donc après on prend juste la pomme de terre, Comme ça, c'est bon. tout à fait, Et tout là. et on la roule. C'est marrant ça. Hein? C'est beau. Et ça fait. Voilà. Donc soit on les garde comme ça et au dernier moment on met juste un filet d'huile d'olive, on les passe au four. Oui, quand même. Avant on peut les laisser telles quelles et les passer au four, il n'y a aucun Oui, souci. ça Bougera. D'accord. Voilà. Et après on les passe juste au four pendant 10 minutes et on les sert comme ça. Dans notre cas, nous les mettons au frigo le temps de préparer notre poisson pané. On va allumer le four pour mettre les pommes de terre. On rajoute juste un filet d'huile d'olive sur la pomme de terre, pour éviter qu'elle se dessèche de trop au four. Donc après, on va la mettre au four à 180 degrés. Donc nous, on a des fours mixtes, ce qu'on appelle avec un petit peu de vapeur. Donc à la maison, il ne faut pas hésiter à mettre un récipient avec de l'eau dans le four en fait. Ce qui fait que ça amène de la vapeur pour éviter que ça sèche de trop, que ce soit Comme quand on spécialement fabrique appétissant. leur pain. Et là, on va mettre 10 minutes. Voilà la pomme de terre. Très ferme. Qui reste ferme. Alors plus on va la laisser au four, plus elle va quand même un peu s'évaser. Il faut rester quand même léger. D'accord. 10 minutes. 10 minutes. On peut aujourd'hui faire avec un poisson pané et la pomme de terre écrasée avec un petit peu d'oignon, donc huile d'olive et ciboulette. Accompagné d'une belle salade avec des petites tomates. Ils ont une assiette Après, parfaite. l'idéal c'est de faire même un petit coulis de tomate. Ah oui, Comme- imitation ketchup. Comme on a fait l'imitation ketchup, et vous pouvez vous amuser à faire la tête du bonhomme autour c'est avec vrai. les cheveux, avec une grande assiette et vous faire plaisir en faisant des petits. Je pense que les poissons panés ne doivent pas être trop gros en fait, pour qu'ils puissent les déguster plus facilement. Très libre, l'imagination de chaque part. Et c'est fini. À très bientôt pour le dessert.